Hey, salut à tous, entrepreneurs et entrepreneuses de demain. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale car cette fois-ci, ce n'est pas une interview, mais une vidéo qui me tenait plus à cœur, qui est plus personnelle. Et j'espère que celle-ci pourra vous permettre de vous remettre en question et vous aider pour vos futures ambitions et futurs objectifs plus tard. Alors, s'il y a bien une chose que je sais et que j'ai compris depuis tout petit, c'est que les Africains ne sont pas faits pour réussir, ou plus précisément, les Africains sont programmés pour ne pas réussir. Alors, on va commencer par une petite histoire. Quand j'étais petit, moi j'avais pas mal de rêves de grandeur. J'ai toujours voulu avoir ce genre de métier, finir avec ce genre de métier tel que architecte ou ingénieur ou même avoir sa propre entreprise. Bon, je sais que ça n'a pas l'air si ambitieux que ça, mais croyez-moi, ça l'est pour quelqu'un de mon essor. Alors, j'ai, euh, j'avais ce genre de passion et j'ai partagé ça un petit peu avec ma famille, du coup, dont ma sœur. Et la réponse que j'ai eue n'était pas forcément celle dont j'attendais. Tu sais, nous on est africains, on vient d'un milieu modeste, on n'est pas fait pour réussir. Du coup, juste essaie de contenter de ce que tu as, essaie d'avoir ton bac et c'est tout. Après, on verra de ce que tu peux avoir. Comment dire? Quand on est petit, je peux vous dire que ça casse un petit peu l'ambiance, ça casse un petit peu nos rêves. Mais là où je veux en venir, c'est que depuis tout petit, on m'a essayé de me remettre à ma place, on a essayé me, de me démotiver, que ce genre d'ambition n'est pas fait pour nous, n'est pas fait pour les Africains, n'est pas fait pour les gens qui viennent de notre milieu et qu'on est plus fait pour quelque chose de plus modeste, quelque chose qui, euh, qui est plus à la portée de tout le monde et que tout ce qui est ambitieux, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui permet de s'enrichir, de réussir, la réussite en elle-même n'est pas fait pour un Africain. C'est-à-dire que depuis tout petit, on m'a programmé de la sorte où je ne peux pas avoir ce dont je veux, je désire. Et du coup, d'année en année, plus les années passèrent, j'ai fini par me convaincre que je voulais plus devenir architecte, que je voulais plus devenir ingénieur, que je me suis dit, bon, tant que je fais quelque chose, un bac plus un master, après, je me suis dit, peut-être quand je fais une licence, un BTS, que je me contente de faire un petit métier en informatique, ce serait pas mal, que j'ai mon bac, ce serait pas mal. En fait, à chaque fois, j'ai abaissé mes standards, mes critères, et j'ai rapidement fini par me dire que je peux prendre ce que je vis, ce qui vient. Je peux pas me permettre d'avoir beaucoup. Je m'estime heureux d'avoir ce que j'ai. Je m'estime heureux d'avoir un travail si je pouvais et que je me contenterais de cet unique travail, de cet unique job jusqu'à la fin de mes jours en laissant à l'oubliette toutes mes ambitions que j'avais à l'époque étant petit. Mais après, un jour, quelque chose m'a marqué, c'est que j'ai vu une vidéo sur un entrepreneur africain qui lui-même avait réussi dans un milieu encore beaucoup plus modeste que le mien. Moi, je m'estime heureux parce que bon, je suis en France et je vis assez bien avec ma famille, on n'est pas trop en galère. Mais l'Africain en lui-même était vraiment très très pauvre. Il n'avait rien, il avait pas de quoi nourrir, nourrir qui que ce soit. Mais, un, mais un jour, mais un jour, il s'est dit qu'il allait s'éveiller, qu'il allait commencer à réussir. Et du coup, il a commencé petit à petit à, on va dire, réussir à sa manière, de la sorte où petit à petit, il a commencé à lancer son propre business. Il a commencé par vendre des poules, il a commencé par vendre des animaux, faire du bétail et tout ça, tout ça. Depuis, de fil en aiguille, il a commencé à vraiment devenir indépendant, à réussir. Et pour en arriver à la finalité où il est devenu millionnaire. Et en ce moment, j'ai remarqué que ça arrive beaucoup chez les Africains, que les Africains commencent à de plus en plus réussir, à devenir de plus en plus riches, et que chacun du milieu le plus modeste qu'il soit peut finir millionnaire. Et moi, ce qui m'a intrigué avec ce genre de personnes, c'est qu'ils ne se sont pas venus à dire que je viens d'un milieu modeste, je peux juste me contenter de ce que j'ai. C'est que la personne avait une réelle ambition, avait une réelle envie de réussir, et c'est automatiquement mis en tête de réussir que peu importe les gens qui les démotivaient, peu importe les gens qui essaient de le décourager, il perdait pas la main, il persistait quand même, persistait. Et moi c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que mine de rien, tout n'est pas question de là d'où on vient, tout n'est pas question d'un milieu modeste et qu'on n'est pas fait pour. Tout vient de si tu as vraiment une vraie volonté de vouloir réussir en fait. Et quand j'ai commencé à le comprendre, c'est là que, d'une certaine manière, que mes ambitions, que mes rêves se sont ravivés, se sont réanimés.
Et surtout que la chose la plus importante que j'ai notée, c'est que j'ai commencé à devenir bosseur et que les résultats que j'avais, les résultats qui étaient de base médiocres à l'école, ont commencé à devenir assez prestigieuses, à commencer à devenir assez élogieuses. Et ça, le fait intéressant, c'est qu'au final, tout n'est pas question de «Ah, je suis peut-être pas fait pour ça» ou c'est destiné à quelqu'un qui a une caste encore plus élevée. Non, 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 tout est question de persistance, de volonté, de discipline. Et au final, quand on se donne vraiment la discipline de vouloir quelque chose, je pense qu'on peut vraiment réussir à atteindre ses objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque qui est beaucoup plus différente qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques décennies. C'est que aujourd'hui, n'importe qui peut commencer à entreprendre, n'importe qui peut commencer à avoir l'ambition de devenir millionnaire, à réussir dans sa vie, à avoir la gloire. N'importe qui peut prétendre à n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus réservé à une famille élitiste et qui va se transmettre de génération en génération le business familial. Non, là, c'est aujourd'hui, n'importe qui peut réussir avec je ne sais combien de technologies qui vont aller avec, YouTube, Instagram, Amazon, les dropshipping, énormément de business permet de réussir, de faire sa vie autrement, de faire sa vie, de construire une vie meilleure. Et que au final, ce n'est pas seulement réservé à une caste ou autre chose que les Africains, même les Africains peuvent réussir. Et ce que j'ai noté, c'est qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup à construire, il y a beaucoup à faire dans les pays africains, qu'il y a beaucoup à amener, à innover, et qu'on peut tout autant s'enrichir en fait. Et le déclic, c'est vraiment cette question qu'on m'a posée toute ma vie, ce dilemme qu'on m'a dit, c'est pourquoi toi tu es fait pour réussir, pourquoi toi tu réussirais et pas un autre. Il faut se dire que juste avec cette question-là, on a tendance à se démotiver, à vouloir tout arrêter, à vouloir se dire c'est bon, je suis pas fait pour réussir parce qu'avec cette question, on se dit au final, on finit par se convaincre à que on n'est peut-être pas fait pour réussir, que cette réussite, cette ambition est faite pour quelqu'un d'autre qui est plus disposé à réussir, qui vient d'une famille plus aisée, qu'on investit beaucoup plus. Du coup, on a tendance à beaucoup abandonner nos efforts qu'on investit pour nos objectifs. On en vient à oublier pourquoi on fait ça. En fait, on arrive facilement à se démotiver. Et un jour, quelqu'un m'a dit, il est venu à me poser cette question. Quand je lui ai dit pourquoi toi tu réussirais, quand j'en suis venu à lui dire ça, je lui ai dit pourquoi toi tu réussirais. Et il m'a dit quelque chose d'étonnant, quelque chose dont je m'attendais vraiment pas. C'était pourquoi pas. Pourquoi je ne réussirais pas. Pourtant je travaille tous les jours, chaque matin je me lève et j'investis un peu plus sur mon objectif. Chaque jour je travaille plus fort, je suis plus discipliné, chaque jour je me rapproche un peu plus de mon rêve. Pourquoi je ne réussirais pas? Pourquoi je serais juste là à me contenter de ce que j'ai alors que je pourrais avoir beaucoup plus si je donnais un peu plus d'efforts, juste un peu plus d'efforts. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'en fait tout dépend de sa mentalité, tout dépend de comment on perçoit les choses, comment on se pose la question, tout dépend de point de vue. Si on part d'un point de vue pessimiste, rapidement on va se dire je peux pas le faire en fait. Parce que tout comme le pessimiste, c'est quelque chose qui nous dévalorise, qui nous tire vers le bas et on finit par se dire je pense qu'on n'est pas fait pour ce genre de choses, on va devoir se contenter du minimum, on n'est pas fait pour ça. En fait on se raccroche à une certaine peur. Alors que quand on est un peu plus optimiste, quand on se pose la question autrement, on en vient à se dire en fait je peux le faire. C'est comme se dire tous les jours chaque matin dès qu'on se lève et qu'on se dit que pourquoi je ne pourrais pas réussir. En fait ce qu'on se dit chaque jour dans le cerveau, ce que notre cerveau imprime tous les matins, il imprime le fait que je peux le faire, je peux réussir, je peux arriver à remplir mon objectif, à devenir la personne que je veux être plus tard. Tandis que quand on se dit pourquoi je réussirais, pourquoi moi je réussirais, pourquoi pas une autre personne, on vient à se dire je pense que honnêtement cet objectif il est un petit peu démesuré, il n'est pas fait pour moi, je pense pas que je puisse réussir à le faire et qu'au final c'est quelqu'un d'autre de plus disposé sera même à remplir mon objectif. Et en fait chaque jour c'est comme se réveiller chaque matin en se disant je ne peux pas le faire. Et comme je le disais, tout est question de point de vue. Moi aujourd'hui je ne pars plus du principe où je me dis je ne peux pas le faire, qu'au final quelqu'un d'autre le fera. Je me dis si quelqu'un d'autre peut le faire, moi aussi je peux le faire. Si un Africain peut réussir, moi aussi je peux le faire. Si n'importe quelle personne aussi mal disposé soit-il à réussir, peut le faire, moi-même je peux le faire.
Parce qu'au final, pourquoi je laisserais l'opportunité, pourquoi je laisserais mes rêves, mes objectifs, mes ambitions à une autre personne, alors que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir cette vie que lui va prochainement pouvoir avoir. Bah du coup aujourd'hui, chaque matin je me réveille en me disant, je ne laisserai pas cette opportunité à une autre personne. Cette fois-ci, je la saisirai à moi et je ferai en sorte que cet objectif, je puisse le réussir et j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça que j'essaie de dire quand je dis qu'on est programmé à ne pas réussir. Je sais que chaque matin, un Africain se réveille avec cette question, c'est pourquoi moi je réussirais? Pourquoi moi je serais beaucoup plus disposé à avoir cette vie qui est un petit peu trop égoïste, un petit peu trop arrogante? Bah moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que tout le monde peut l'avoir en fait. Chaque matin il faut se réveiller avec une autre pensée, avec une pensée beaucoup plus positive, euh, beaucoup plus optimiste de sa propre vie, de son estime de soi, et qu'il faut se réveiller chaque matin en se disant je peux réussir. Parce que c'est pas qu'une question de là d'où on vient qui importe, c'est si vos objectifs vous tiennent vraiment à cœur. Bon bah je pense que c'est tout pour cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long, je pourrais parler pendant des heures. Bah bref, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser le like, le commentaire et le partage de l'amour. Parce que bon voilà, faut partager quoi, faut partager les connaissances, hein. Ça ne se fait pas de garder toutes les connaissances, toutes les petites astuces pour réussir et ne pas les partager avec votre prochain. Bah moi sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. On se reverra sur peut-être une autre interview.